Bonjour, Bruno Marchal, alors mental coach à Montpellier, là une vidéo sur les relations de couple. Pour pouvoir bénéficier d'un coaching, eh bien, vous voyez, c'est très simple, il suffit de se rendre sur les commentaires en bas, vous verrez comment on peut obtenir un coaching par Skype, par téléphone ou en face à face, sachant que le principe c'est 1 heure de coaching, et ensuite c'est 15 jours de suivi où vous pouvez m'envoyer autant de mails que vous voulez, autant de contacts que vous voulez pour continuer à communiquer ensemble et savoir où vous en êtes par rapport à votre relation. Alors aujourd'hui, mon explication, ce n'est que la mienne, bien évidemment. Mon expérience depuis 1999, j'aime bien analyser les choses et j'aime bien vous en faire part. C'est un partage d'émotions entre nous, un partage de savoir entre nous. On est d'accord de ne pas être d'accord, ce n'est que mon expérience, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans des livres à droite ou à gauche, c'est ce que j'ai retenu de mes coachings depuis 1999. Alors voilà pourquoi les couples aujourd'hui sont en train parfois de dysfonctionner. Je vais vous expliquer ma vision des choses. Alors, depuis toujours, dans toutes les relations humaines, et en particulier dans tous les couples, et en particulier les familles, jusqu'à une trentaine d'années, les couples n'existaient pas, il n'y avait que les familles qui existaient, il y a toujours eu effectivement des conflits, puisque lorsque l'on est en couple, en famille, on perd un peu de sa liberté, de sa personnalité, et donc ça entraîne des conflits de pouvoir. C'est toujours la même chose depuis l'âge des cavernes. La particularité depuis ces 30 dernières années, c'est qu'il y a une forte évolution que les psys n'ont pas d'ailleurs suffisamment appréhendé, la plupart sont dans des modèles qui ont une 30-40 ans, et donc ils sont toujours sur ce modèle-là, ils appliquent un modèle et ne peuvent pas voir forcément les évolutions qui arrivent, et donc ça fait assez des dégâts. Le principe, c'est que dans un couple, il y a toujours des conflits émotionnels, et c'est tout à fait normal. Dans un langage paysan, on dit que pour éteindre un feu, il suffit de taper d'un bon coup avec une branche et le feu s'éteint. Alors dans un couple, qu'est-ce que c'est le feu qui s'allume? Bien, c'est un petit conflit. Et qu'est-ce que c'est la branche? C'est soit un médiateur, soit une institution sociale, c'est-à-dire le père, le grand-père, les copains, ou à l'époque le psy type psychanalytique qui expliquait à la personne effectivement comment être résilient. Résilient, c'est revenir à l'état initial rapidement et ne pas souffrir de la relation. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un premier choc émotionnel, très souvent, qu'est-ce qui se passe? On va lire une revue, on va regarder une vidéo sur internet et on va voir effectivement que la plupart des psys qui parlent expliquent qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut se faire plaisir, qu'il faut se faire respecter, etc., etc. Et donc continue à mettre de l'huile sur le feu de la première émotion. Et tous ceux qui devraient faire leur travail, comme les psys, mais aussi les grands-parents, les amis, etc., ne font pas leur travail, et petit à petit on a un gros incendie. Alors très souvent, notamment les hommes, on est beaucoup moins doués que les femmes en psychologie, en tout cas pour la plupart, ne voient pas cet incendie s'allumer, le laissent allumer en se disant c'est une humeur, ça va passer, j'ai pas envie de communiquer, je suis fatigué, j'ai beaucoup de boulot, etc. Et puis petit à petit, l'incendie commence à prendre feu, c'est-à-dire que d'un choc émotionnel, on a ce que j'appelle, mais modestement, une épidémie émotionnelle, c'est-à-dire que ça commence à s'enflammer de plus en plus, et la moindre chose, même si on essaie d'arranger le conflit, eh bien chaque morceau d'oxygène qu'on insuffle sur la relation ne fait qu'embraser le conflit, et ensuite il n'y a pas 36 solutions. Une fois que le conflit est là, qu'il y a un fort embrasement, eh bien il n'y a pas 36 solutions, il faut laisser la forêt se consumer, si on prend l'exemple de l'incendie, et ensuite une fois que l'incendie se sera arrêté, il y aura une nouvelle végétation qui va pousser plus tard, et une nouvelle vie, un nouveau biotope qui va fonctionner. Bien, j'ai remarqué que dans les couples c'était pareil, c'est-à-dire qu'une fois que l'épidémie émotionnelle est trop forte, on ne peut plus l'arrêter. Alors il suffit, ce que l'on travaille en coaching, c'est d'avoir le courage d'attendre que ça s'éteigne, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de carburant, et pour qu'il n'y ait plus de carburant, il ne faut plus qu'il y ait d'oxygène forcément, donc il faut laisser la situation sans oxygène jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de feu. Alors ça, c'est très dur, notamment pour la personne qui n'est pas à l'origine du conflit ou de la séparation, parce qu'elle met de l'énergie en permanence et elle ranime les flammes, en tout cas elle empêche le feu de s'éteindre.
Alors, des confrères ont le mauvais goût, le tort, mais ils ne font pas exprès parce que c'est quand même leur gagne-pain de parler de silence radio, de choses comme ça. C'est-à-dire qu'au moment où on est en conflit avec une personne ou après une séparation, il faut faire un silence radio le temps que le cerveau de la personne fasse un espèce de reset. Alors, c'est pas idiot, mais c'est pas juste non plus, ça marche pas non plus. C'est comme si on avait un incendie et qu'on laisse l'incendie se perpétuer indéfiniment, comme on le voit parfois aux États-Unis. Donc il faut quand même qu'on ait des contre-feux, et c'est ce qu'on apprend à faire en coaching, pour que l'incendie ne soit pas trop fort, en tout cas ne s'envenime pas. Alors il y a des personnes qui m'appellent comme un homme il n'y a pas très longtemps, sa femme lui annonçait qu'elle voulait divorcer et là il lui propose effectivement de me rencontrer, de faire un coaching, etc. Bien évidemment madame dit non puisque au moment où l'incendie est à son comble, eh bien c'est pas le moment de mettre des coups de branche à droite et à gauche, ça ne servira à rien, il faut laisser l'incendie se développer et pendant ce temps que monsieur, ou si c'est madame qui est victime entre guillemets de la séparation comme on dit, eh bien que se reconstruise, profite de ce temps-là pour allumer les contre-feux, se reconstruire et une fois que tout est brûlé finalement, laisser un petit peu de temps pour que la végétation puisse repousser, que une nouvelle relation puisse se faire. Alors quand il y a l'incendie et qu'on ne sait plus l'arrêter, celui qui est victime, enfin celui qui a provoqué l'incendie, enfin celui qui a l'incendie émotionnel en lui, hein, qui veut se séparer notamment, ou qui veut plus entendre parler de la relation, va chercher souvent un sauveur potentiel, comme dans une société où il y a la guerre civile, on attend le général de Gaulle ou je ne sais qui, ou M. Macron qui va pouvoir, comment dirais-je, récupérer toute la situation, donc ça n'existe pas. Donc généralement la personne qui est dans l'épidémie émotionnelle va chercher un sauveur, donc ça va être un amant, ça va être une maîtresse, ça va être un gourou, etc., qui va apparaître comme un sauveur et qui va enfin, non pas arrêter le feu parce qu'il ne peut pas, mais qui va en tout cas mettre un peu de baume. Et lorsque l'incendie aura terminé, ce sera terminé, eh bien on quittera son amant, on quittera sa maîtresse, puisqu'elle aura fini, elle aura fait son boulot. Voilà, donc c'était mon analyse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en coaching? Eh bien j'explique pas à pas, en fonction de vous, en fonction de votre partenaire, en fonction de vos enfants, qu'est-ce qu'il faut faire pour allumer ces contre-feux, pour faire en sorte que dans un temps assez court, on puisse retrouver une relation normale. Alors plus vous allez le faire tôt, hein, bien évidemment, plus le coaching sera efficace parce qu'on va mettre un coup de branche et le feu va s'éteindre. S'il y a un incendie et qu'on me contacte avant ou qu'on a contacté des psys qui ont encore mis plus le feu, eh bien là effectivement il faudra un peu plus de temps, non pas avec moi, avec une ou deux séances ça suffit largement, mais il faudra un peu plus de temps à patienter pour retrouver une relation nouvelle, une relation différente avec la même personne ou avec une personne différente. Très souvent c'est avec la même personne, mais il faut employer une bonne technique et pas forcément tout ce qu'on entend par concept marketing sur internet. Voilà, donc si vous voulez bénéficier du coaching pour comprendre comment fonctionne votre relation, comment fonctionne votre femme, comment fonctionne votre homme, comment vous pouvez améliorer la situation et comment vous pouvez la sauver, il y a des méthodes et depuis 1999 il y a des centaines et des centaines de couples qui ont pu se réconcilier ou en tout cas faire la paix même s'ils ne sont pas revenus ensemble. La plupart du temps effectivement, si on fait la paix, on peut revenir ensemble, mais il y a des méthodes liées aux neurosciences très précises, enfin des informations très précises, ce n'est pas des méthodes, mais c'est des informations très précises qu'il faut respecter, et en fonction de l'un et de l'autre, eh bien ces informations sont totalement différentes. Voilà, donc si vous vous êtes intéressé, vous avez le plan d'accès là pour avoir un coaching, il suffit de cliquer sur le lien dessous et vous pourrez voir, et on pourra adapter le coaching à votre situation. Voilà, cette vidéo est gratuite, c'était pour vous expliquer la situation en général, vous allez sûrement comprendre beaucoup de choses avec ça, et puis peut-être ça vous donnera envie d'aller plus loin et d'améliorer la situation, et finalement l'homme est fait pour vivre en famille, peut-être pas en couple mais en famille, et si on arrive à reconstituer, à stabiliser des familles, eh bien moi je serai l'homme le plus heureux du monde. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, pensez à regarder notre vidéo, pensez à mettre un pouce en l'air pour que YouTube puisse référencer cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt. Posez vos questions en commentaire et je répondrai très volontiers. Voilà, à bientôt.